Bienvenue sur la chaîne de Cinécho en compagnie de Jean-Luc, moi-même. Ça fait 3 jours que j'essaie de faire cette vidéo, et je sens que les dieux ne sont plus avec moi. Je vous raconte vite fait. Bien sûr, en France, il faut attendre un jour de plus. Donc après le taf, je m'étais dit que je vais voir l'épisode en mode chill. Sauf que, au chemin du retour, j'apprends qu'il n'y a plus d'électricité chez moi. Quand je dis chez moi, c'est dans l'immeuble. Donc j'ai attendu 1 heure, 4 heures, 7 heures, et toujours rien. J'ai même prié de toutes mes forces à l'arbre Yggdrasil. Mais toujours rien. Après avoir essayé de me retenir, j'ai décidé de regarder l'épisode sur mon téléphone. Je vous promets, j'ai attendu 7 heures. Donc j'ai regardé l'épisode 1 sur mon téléphone, en français en plus. Vu qu'il n'y avait pas d'électricité, tout le monde avait regardé l'épisode chez moi. Et à cause de ces conditions énervantes, j'ai failli, je dis bien failli, ne pas apprécier l'épisode. Après avoir vu l'épisode, j'ai commencé à faire ma petite idée, commencer à travailler sur la vidéo, pour la tourner le lendemain. Sauf que le lendemain, c'était l'eau qu'ils avaient coupée. Et du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à creuser dehors. Donc je pouvais pas prendre une douche, ni tourner la vidéo, parce qu'il y avait trop de bruit dehors. Donc me voilà assis aujourd'hui devant la caméra pour enfin tourner cette vidéo sur American Gods, saison 3, épisode 1. Je tiens à mettre carte sur table. Oui, j'ai aimé l'épisode. J'ai bien senti la différence. Moi qui bavais sur le travail de Bryan Fuller et Michael Green, oui, je l'ai senti, vous inquiétez pas. La musique, le tone, j'ai tout senti et on va en reparler plus tard dans la saison. Juste avant de commencer, je tiens à dire que c'est la première fois que je fais l'analyse d'un épisode, donc pardonnez mon incompétence, et je vous préviens qu'il y aura que du spoil. L'épisode commence avec une danse de ballerine, sur une musique classique. Aussi élégant que ça puisse être, elle se transformera par la suite en concert de black metal. Johan fait son apparition. Lui et son groupe sont des dieux berserk vikings, qui est joué lui-même par la rockstar Marilyn Manson. Dans les leaks, il devait apparaître vers les épisodes 4, donc j'imagine qu'on va le revoir plusieurs fois durant la saison. Cette scène avec Odin nous fait comprendre que c'est comme ça qu'il survit, en se nourrissant de l'adoration de ses fans à travers Johan. Après l'opening qui n'a d'ailleurs pas changé, on fait la rencontre de Mike Hensel, a.k.a. Shadow Moon, qui maintenant s'est laissé pousser la barbe, mais aussi les cheveux, tout simplement parce qu'il est toujours recherché par le FBI depuis la première saison. Ombre bosse maintenant comme machiniste et réunit tout ce qui entoure le monde des dieux, et mène une petite vie dans la grande ville de Wisconsin, Milwaukee. Juste après une transition d'In American Gods, on voit Laura, désespérée à un point où elle est retournée à la Nouvelle-Orléans, pour voir le baron Samedi et Mama Brigitte, dans l'espoir de faire ressusciter non pas elle, mais notre léprechaun préféré, Sweeney le Dingue, dans le simple but de récupérer Gungnir, la lance que Sweeney avait enfermée dans sa réserve dans l'épisode 7 de la saison 2. Dans la même scène, Laura récupère le corps de Sweeney, qu'elle avait apparemment laissé entre les mains de Mama Brigitte. Et pour ceux qui avaient peur de ne pas le revoir durant la saison 3, il est bien là, sauf qu'il est toujours mort. Laura conduit le corps de Sweeney dans ce qui ressemble à une crypte, où elle nous dévoile ouvertement son plan pour exécuter Odin, récupérer Gungnir et tuer Odin. Mais pour cela, elle doit mourir. Je veux dire, véritablement mourir. Ce qui est important à retenir, c'est que la pièce restera dans la crypte. Je pense qu'elle reviendra la chercher plus tard, car le personnage ne quittera pas la série, mais utilisera la pièce pour entrer en contact avec Liam Doyle, un autre léprechaun. Du côté de Mike, on voit que cette saison met en avant l'effet qu'il a sur les femmes. Et si vous revoyez les saisons précédentes, vous allez vous rendre compte que ça a toujours été le cas. Et malheureusement pour lui, après sa journée de travail, son père, Wednesday, refait soudainement son apparition sous la forme d'une vieille mamie. Une imposture, car la vieille n'est qu'une incarnation de voyageur. Justement, ils vont très vite se recroiser dans un des cafés de la ville. Mais cette fois, on en apprend un peu plus sur le comment du pourquoi à propos de la mère d'Ombre. Et Wednesday confirme bien qu'il est piégé en Amérique. Ce qui nous fait comprendre qu'il y a sans doute d'autres personnifications de ces mêmes dieux, dans d'autres pays. Imaginez juste si American Gods était en fait les dieux français. Bref, sur le chemin du retour, Ombre, je veux dire Mike, se rend compte que des agents du FBI l'attendent chez lui. C'est probablement encore un tour d'Odin, car ils ne sont pas crédités sur IMDb, histoire de forcer Ombre un peu plus à le rejoindre. Ce qui nous amène à cette pièce, où c'est là que j'imagine que Monsieur Monde change régulièrement de visage. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur American Gods, que j'étais impatient de voir comment ils allaient faire pour introduire Mrs. World, jouée par Dominic Jackson. Et God, je peux dire que j'étais pas déçu.
Cette pièce est le quartier général des Nouveaux Dieux. D'ailleurs, ces personnages sont des créations des mondes, où chacun ayant un rôle bien précis dans la pop culture. Trending, le contrôle de l'information. Dr. Fap, la personnification de la pornographie. Viral, décide de ce qui est relevant ou pas. Et Mime, personnification de la pop culture en elle-même. L'utilité de cette scène a deux buts précis. Le premier, c'est l'introduction du personnage de Dominic Jackson, Mrs. World. Et la deuxième, c'est de remettre de l'ordre, car pendant ce temps, Odin est en train de remonter en puissance, avec l'aide des Berserk. On aura droit à une introduction inspirée du film Intouchable, de Brian De Palma, sorti en 1987. Je vais juste vous remettre cette scène. Grandpa Viking? You're totally overreacting. C'est littéralement ma scène préférée de l'épisode. L'acting, l'atmosphère et la musique. Juste après ça, Mrs. World nous dévoile pourquoi Tech Boy était aussi différent que dans les saisons précédentes. Mrs. World ordonne par la suite à Tech Boy de recruter Bill Quiz une fois pour toutes, a précisé qu'il était censé le faire depuis la saison 1, mais échec. Et par peur que Odin ne devienne incontrôlable, elle ordonne l'exécution de celui-ci. On fera la rencontre de Mr. Road, la personnification des routes d'Amérique, qui est sur le point, à l'aide de ses hommes, de faire une embuscade à nos deux héros. J'avais raison que le combi-car était bien Betty. Betty et sa monture, et la Cadillac des saisons précédentes. Une fois que Wednesday se rend compte de l'embuscade, il décide de remettre le volant à Ombre, et utilise un de ses sorts pour entrer dans ce qu'on appelle le backstage, comme dans l'épisode 1 de la saison 2. Et on rencontrera le dieu natif américain Whiskey Jack, a.k.a. Whiskey Jack. Whiskey Jack est un dieu araignée farceur, comme Anansi. Il est aussi connu sous le nom de Iktomi, qu'on a pu voir dans l'épisode 2 de la saison 2. Whiskey Jack dévoilera alors que Ombre a une destinée à accomplir, à travers ses ancêtres, les Orishas, et que quand le moment viendra, il saura de quoi il s'agit. C'était une bonne scène, car on en apprend un peu plus sur les relations qu'a Odin avec ses semblables. Et Whiskey Jack nous confirme bien qu'Odin ne sert que son intérêt. Parlons un peu de Bill Quiz. On la voit pas beaucoup dans cet épisode, mais suffisamment pour voir que dans cette saison, elle sera badass. Après la scène sanglante avec Mrs. World, le technicien a intérêt de ramener des résultats, car on sait très bien ce qui peut se passer si c'est pas le cas. C'est pour cela qu'il va tout de suite rendre visite à Bill Quiz, où on découvre qu'elle est redevenue celle qu'elle était pendant la saison 1. L'appli qu'elle utilise dans l'épisode a été créée par Tech Boy rien que pour elle. On voit que l'appli s'appelle Shiba, qui veut dire reine de Saba. Ce que je peux vous confirmer, c'est que Tech Boy sera encore une fois dans la merde. Je sens plutôt bien l'arc narratif de Tech Boy et de Bill Quiz cette saison. L'acteur Bruce Lancey a déjà teasé plein de trucs plutôt intéressants sur son personnage. Dans cet épisode, on fera aussi la connaissance de Cordelia, la fiancée de Wednesday. Pour le moment, je préfère pas parler de son personnage, mais une chose est sûre, ça sera sans doute une des fans favorites de cette saison. Voyageurs et elle iront rencontrer Teclohai, le gardien de la nuit et le porteur de lune. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune info sur ce dieu, et on ne sait même pas si on le verra au cours de cette saison. Vers la fin de l'épisode, quand Mike arrive enfin à Lakeside, on fera la chaleureuse rencontre de Mary Enzelman et de Chad Mulligan, tous deux des personnages du livre de Neil Gaiman. Pour le moment, je ne vais pas m'avancer sur les personnages, juste parce que je ne sais pas à quel point ils sont différents du livre. Le personnage d'Enzelman a été réécrite, elle est dorénavant une femme, contrairement à un homme dans le livre. Elle est la mairesse de la ville, et aussi propriétaire d'une petite quincaillerie. Dans la voiture de Chad Mulligan, on comprend que le shérif se méfie déjà de Mike Enzel. Chad parlera aussi de la voisine de Mike, Marguerite Olsen, un personnage important du livre. La scène finale est un cliffhanger, où on voit un fusil sur la tête de Mike. J'en mets ma main à couper que c'est Marguerite Olsen. Pour le moment, je préfère ne pas trop en dire sur la ville de Lakeside. Mais croyez-moi, quand le moment sera venu, il y en aura beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup à dire sur les habitants de cette petite ville, plutôt spéciale.
Et voilà l'analyse de l'épisode 1 de la saison 3. Mais cette saison s'annonce épique. C'est vrai que l'épisode 1 avait beaucoup à instaurer. Mais j'espère vraiment que les épisodes vont commencer à se ralentir un peu. Je reviendrai plus tard sur le score d'Andrew Lockington, histoire de bien comprendre son style de musique. Il est temps de noter l'épisode. Je pense ne pas trop m'avancer si je note l'épisode en 8, parce qu'on va pas se le cacher. C'était une bonne épisode, même plus que bonne. Pour cet épisode, on peut dire qu'American Gods est de retour. L'épisode 1 a instauré des bonnes fondations pour une très très bonne saison. Du moins, c'est déjà mieux que la saison 2, donc voilà. Et juste avant la fin de la vidéo, regardons le preview de l'épisode 2. The cop, Chad, he just dropped me off. Je suis quasiment sûr. You have no idea who I am. My dearest Shadow, please attend. Urgently, Зоря Полуночная. What the hell are you doing here? You were not invited. Well, definitely on the guest list. To the true gods! Ok, je vous mets la vidéo en description, elle fait 30 secondes. Et voilà, j'essaie de ne pas trop en dire non plus. Mais on aura cette fameuse scène avec l'animal, j'ai oublié comment ça s'appelle l'animal. Le bison, la scène avec le bison où on voit le petit Ombre, je suis sûr que c'est lui, se faire attaquer par justement ce bison. Donc déjà on aura ça, j'avais hâte de voir ça, je pensais qu'il aurait été dans l'épisode 1 mais non. On aura aussi une fête apparemment organisée à l'effigie de la femme, la gardienne qui est morte dans la saison 2, épisode 1, Zoria Vechernaya je crois. Et la lettre qu'on a vue, ça a été écrite par Zoria Polochenaya, si je me trompe pas. Donc voilà, on aura aussi ça, donc une petite fête. On voit Chernobog qui cogne ou qui tape Wednesday avec quelque chose. Donc je suis quasiment sûr qu'ils se sont bourrés et ils sont en train de jouer à le jeu des claques en fait. Donc tout simplement, tout con. Ombre aussi qui, encore une fois, qui sera dans l'épisode et qui va être invité, mais toujours pas le bienvenu bien sûr. Et Odin quelque part de bizarre, plutôt intriguant. Donc j'ai hâte pour cet épisode et on verra ce que ça donne. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, mais surtout l'épisode. Si c'est pas le cas, et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, mettre un petit j'aime, enfin si vous voulez bien sûr, de vous abonner encore une fois si vous voulez bien sûr, blablabla. Je compte sur vous lundi prochain, je m'en fous que vous abonnez ou pas en fait, j'ai juste besoin que vous soyez là lundi prochain pour le review d'American Gods saison 3, épisode 2. Et on se dit à une prochaine et...